Yo les followers et sisters, bienvenue sur Custom Zer, c'est votre gars sûr, Berim aka Berim Zer aka Black Dessinator. Et ça fait plusieurs années que je fais du custom. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le custom, c'est tout simplement une activité artistique et artisanale qui consiste à personnaliser vos sneakers, vos vestes, vos vêtements, etc. Et dans cette émission, je reçois des artistes qui vont nous partager leur expérience, leur passion, mais aussi leurs difficultés. Donc Custom Zer, c'est parti! Let's go! Yo, nous sommes en compagnie d'un artiste qui va nous partager sa passion et il a vraiment baigné dedans et il va nous raconter les petits détails de son aventure artistique. Aujourd'hui, nous sommes avec Artwoz. Comment tu vas? Yes. Ouais, ça va très bien et toi? Ça va, tranquille. Ouais, okay. Pépère. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, donc moi, je suis Artwoz et je suis un artiste peintre qui pratique l'art contemporain, entre guillemets, et je peins beaucoup sur les sneakers, les tableaux et sur différents supports. Je veux dire que je peins depuis très très longtemps. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ça et d'évoluer au fur et à mesure au fil des années, quoi. Donc voilà. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire en fait comment ça t'est venu en fait, cet attrait pour l'art? Ok, donc c'est très simple. Ouais. En fait, ma mère, elle est peintre. D'accord. Voilà. Et mon oncle aussi, il est sculpteur peintre. Donc, d'accord. Du coup, depuis très jeune, j'ai baigné dans l'art. J'ai beaucoup observé ma mère peindre. Et du coup, j'ai voulu essayer, évidemment. Donc, ça vient de là, déjà. Tu avais déjà une bonne base, là. Voilà, j'avais déjà une bonne base. Et j'ai commencé à peindre, à écrire, avant même d'entrer à l'école. Ah ouais, d'accord. Donc, voilà, donc à 2 ans par là. Ah ouais, c'était vraiment très précoce. Hein. Tu as vraiment baigné dans ce milieu artistique avec la maman, le tonton. J'étais tout le temps fourré avec mon oncle, c'est pour ça. En fait. D'accord. C'est ça. Et c'est lui vraiment qui t'a donné cette envie de te mettre justement à la peinture. Et lui, il faisait quoi personnellement? Il peignait sur quoi? Des lui, toiles? il faisait beaucoup de choses. Lui, il faisait énormément de choses. Lui, il faisait, je me rappelle, il faisait beaucoup de pyrogravure. Il faisait de la gravure sur du bois. D'accord. Et il faisait de la sculpture aussi sur du bois. D'accord. Donc, avant de sculpter, il dessinait beaucoup. Donc, moi, j'observais tout le processus. Okay. Et ma mère, de son côté, faisait de la peinture sur des tableaux. Okay. Donc, elle était uniquement sur les tableaux, sur les toiles, ou bien elle faisait autre chose? Oui, ma mère, au début, elle était focalisée beaucoup sur les tableaux. Donc, quand j'étais jeune, je l'observais beaucoup peindre. D'accord. Et ensuite, je l'ai vu faire autre chose. Je l'ai vu faire beaucoup de travaux manuels, des choses artisanales, la personnalisation de bouteilles, de différentes choses. Ah oui, d'accord. Et c'était pas du tout dans les mœurs. Hein. C'était vraiment quelque chose que j'ai l'impression qu'elle a innové dans ça, en fait, qu'elle a même créé certains trucs, parce que j'avais jamais vu ça ailleurs. Ouais. Donc voilà quoi. D'accord. Donc avant que ça soit bien démocratisé comme ce l'est actuellement, elle était déjà dans la customisation. Je te parle d'un truc qui a au moins 25 ans, même plus. 25 ans, hein. Donc comme quoi, l'inspiration artistique, ça n'attend pas les tendances ou bien les mœurs. Ça attend pas que ça soit mainstream, quoi. Soit on l'a, soit on l'a pas, quoi. Voilà. Après, évidemment, il y a des choses qui sont innées, on va dire. Voilà. On est d'accord. Ça vient de ma mère, hein. Ah, ok. Ça vient de ma mère et de mon oncle. Ouais. Et j'ai été à bonne école, quoi. Tu vois, ah bah là, carrément. J'ai bien appris, quoi. Ouais, là, c'est vraiment le cas de le dire. Voilà. Et toi, personnellement, tu fais que de la sneakers ou bien il y a d'autres supports aussi que tu fais? Non, en fait, j'ai un petit peu pris le pli de ma mère. D'accord. Du coup, dans le sens que j'ai tendance à peindre un petit peu sur tout ce que j'ai envie de peindre. D'accord. Parce que là, par exemple, je sais peindre sur les toiles, sur les sneakers. Oui. J'ai beaucoup peint sur les sneakers pendant des années, mais j'ai beaucoup peint sur les toiles aussi. D'accord. Sur le textile, tout ce qui est veste, jean, tout ce qui est textile, surtout veste en cuir, j'en ai fait beaucoup. Et aussi, j'ai récemment, on va dire peut-être il y a 2-3 ans, j'ai commencé à peindre sur les bijoux aussi, tout ce qui est bijoux en or. Sur les bijoux? Oui. Ah ouais, d'accord, ça c'est vraiment spécifique, ça. C'est spécial. Ouais, c'est spécial. Je
juste te donner une petite idée, Ouais. pour peindre sur les bijoux, il y a une peinture qu'on utilise qui est très toxique, il faut porter un masque. C'est Ah ouais, assez d'accord. spécial. Ouais. Ah ouais, donc au niveau de l'apprêtement, au niveau de la peinture en elle-même, La peinture ça en c'est elle-même, très toxique en fait, et tout. c'est le mélange. Le mélange de la peinture avec le durcisseur. Parce qu'en fait, c'est une peinture qui remplace la peinture qui va au four. Parce qu'avant, pour peindre sur le métal, il faut peindre une peinture qui s'appelle l'émail. D'accord. Enfin, une peinture comme émail ou émo. Mhm. C'est une peinture qu'on met au four, qu'on Mhm. fait cuire. Mhm. Et en fait, aujourd'hui, il y a une façon de faire qui est différente, qui permet de faire une communication à froid, D'accord. c'est-à-dire sans le four. Mhm. Donc juste de mélange de peinture qui permet d'avoir la même texture, la même consistance qu'une peinture cuite. D'accord. Mais Là, la c'est toxique. toxique de fou, quoi. Ouais, Ok. porter un masque. Ah ouais, d'accord. Et là, j'imagine, il faut un aménagement, un petit local pour faire ça, pour Ouais, parce que être faudrait pas vraiment... que ça soit, faut que ce soit aéré et tout. Mhm. Ouais, c'est spécial un peu. Ah ouais, d'accord. Ah ben ça, franchement, j'avais jamais entendu parler. J'en ai vu peut-être par hasard des personnalisations de bijoux, mais maintenant peindre sur des bijoux. Mais des bagues, des bracelets, des... Tout. Des bagues, des bracelets, tout. Mhm. La dernière création que j'ai faite, c'était sur un pendentif. D'accord. Mais en peignant sous ce pendentif-là, Mhm. à partir de ça, je suis parti peindre sur des cadrans de montres. Ah J'ai peint ouais. dans des montres, j'ai peint dans différentes, sur différents supports, quoi, différentes formes, tu vois. Ouais, tu m'étonnes qu'à partir de là, il y a Voilà. plein de... C'est la il y a- matière qui change. C'est la matière. Mais après, c'est le même Le même procédé, procédé, tu quoi. vois. Voilà. Ok, d'accord. Je Bah... pense que même toi, tu peux t'y mettre, je pense. Hein. Oh, Tu peux tu sais, tester. c'est quoi? J'aime bien tester les nouvelles choses. Moi aussi, pareil, c'est Mais ça. là, tu me parles de bijoux. Pour l'instant, je préfère les offrir que qu'un peindre dessus. Ok, je vois. Mais en tout cas, si je me mets dessus, je t'appelle. Hein. J'aurais besoin de tes conseils. Why not, why not. Ok. Je suis là, il n'y a pas de souci. Hein. Ok, d'accord, ça marche, merci. Bah, je sais aussi que tu as participé à des expos. Il y en a même une que tu as organisée, non? Ouais, j'en ai organisé plusieurs. Plusieurs. Est-ce que Ouais. tu peux nous en parler un petit peu? Ok, donc récemment, j'ai fait une exposition Mhm, qui est à Gennevilliers, dans D'accord. un espace culturel. mhm. Ça s'appelle l'espace Aimé Césaire. C'est un grand espace, c'est un grand bâtiment aussi dédié au poète Aimé Césaire. Mhm. Et du coup, j'ai exposé là-bas, le thème de mon exposition s'appelait Origine. D'accord. Je voulais mettre en image l'origine, justement ce qu'on parlait, de ma mère, tout ça. Exactement. L'origine du pourquoi je peins. Ok. Et du coup, j'ai essayé de mettre ça en image en montrant un petit peu tout ce que je faisais, tout ce que je savais faire. Mhm. Et aussi, j'ai fait un beau portrait aussi en hommage à ma mère. En hommage, je sais pas si on peut dire ça. Bien sûr. Oui. Parce qu'on a tendance à dire ça quand les gens sont morts. Mais Ah ma mère, elle oui, n'est pas morte. Non, non, mais de toute façon, Tu vois on peut rendre hommage mais- à quelqu'un qui est toujours parmi nous. Hein, J'espère oui. bien. Ah oui, oui, j'espère aussi. Oui, on est d'accord. Mais en fait, je l'ai fait. Ouais. Et c'était surtout dans ce sens-là. C'est dans le sens de parler de l'origine même de mon art. D'accord. De D'où pourquoi vient Voilà. en fait Exactement. ton inspiration artistique et d'où ça vient en fait tout ça et de là rendre hommage à maman qui t'a donné cette fibre Exactement. artistique. Et je quoi. pense que c'est le plus important. Parce que quand tu t'achètes une œuvre, Mhm. je pense qu'il est quand même assez important de savoir d'où vient l'inspiration, Exactement. l'histoire de cette peinture, quoi. Mais c'est vrai que le storytelling, ça rajoute parfois de la plus-value à l'œuvre qui est exposée. Parce Exactement. qu'on va voir l'œuvre, il y a des œuvres par milliers, par millions qui vont se confondre, mais parfois c'est l'auteur et l'histoire qui se cache derrière Exactement. qui va donner une dimension vraiment... L'artiste, il donne une partie de lui. Exactement. En plus, ça se voit ensuite, dans les œuvres, ça se voit que l'artiste, il s'est donné. Mhm. Ça se voit qu'il partage. Parce que Exactement. sinon, on n'a pas de lien avec les œuvres, on n'a même peut-être pas envie d'acheter. Là. Ouais, exactement. Tu vois, donc, je on pense ne fait même que- pas attention, quoi. Voilà, moi je pense que ça se ressent sous une œuvre Mhm. si l'artiste s'est investi ou pas, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, C'est quelque chose qui saute un petit peu aux yeux, ouais. c'est un peu évident. Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y avait celle-ci, et il y avait une autre qui était sur le thème de la rue... À la galerie. À la galerie. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de Ah, celle-ci? cette exposition-là, c'est une exposition que j'ai voulu faire parce que Mhm, j'avais envie de montrer mhm, que ce qui est dans la rue, mhm, ce qu'on dit qui est dans la rue, mhm. entre guillemets, Ouais. eh ben,
ce n'est pas ce qu'on pense, au fait. On a tendance à mettre les gens dans des cases. Ouais. Au fait, en vrai, je voulais surtout mettre l'accent sur les préjugés. Ah, c'était une façon détournée de mettre en avant tous les préjugés qu'il y a autour de la rue, quoi. De la rue et de ce qui en sort de la rue, ce qui en découle. Parce qu'en vérité, tout le monde vient de la rue, en fait. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Tu passes par la rue pour aller travailler. Exactement. En fait, quand les gens parlent de la rue, ils n'entendent pas les bons mots. Ouais. S'ils veulent dire quelque chose, il faut être bien précis parce que ça porte à confusion bien souvent. Exactement. Donc, j'ai envie de dire que dans la rue, il n'y a pas que la violence, toutes ces choses-là. Ouais. Ce n'est pas des animaux, les gens qui sont dans la rue. Exactement. Ce sont des êtres humains. C'est des êtres humains. Ils ont des pensées, ils ont des rêves, ils ont de l'ambition, ils ont différentes choses qu'ils ont envie de faire. Donc, du coup, ils ont totalement le droit de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est pour ça que maintenant, on voit beaucoup plus d'art urbain entrer dans les galeries. Avant, c'était carrément du vandalisme. Exactement. Aujourd'hui, on voit, tu vois. Donc, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme si je pointais le doigt sur l'hypocrisie aussi des gens. On est d'accord. Parce que j'ai envie de te dire, parce que ce qui était condamné avant, maintenant, c'est acheté plusieurs millions d'euros. Donc, exactement. Donc là, on voit vraiment, comme tu dis, l'hypocrisie et le préjugé de certaines personnes qui ont des paroles qui sont parfois, on va dire, blessantes, même insultantes, sans savoir le fond du sujet. Parce que parfois, il y a des modes, comme tu l'as dit, le vandalisme, qui était avant condamné, on va dire, dans les années, je sais pas moi, 80. Il est toujours condamné. Toujours condamné, oui, mais aujourd'hui, elle est accessible en galerie d'art, quoi. En galerie d'art, carrément. Voilà, donc vraiment, ce passage-là, du côté vandalisme, c'est des voyous et tout ça, maintenant, ils sont en galerie d'art. Et il y a aussi... mais en plus, il y a pas mal de thèmes qui sont repris comme ça, qui peuvent être repris comme ça, comme par exemple la musique. La musique, exactement, elle a été faite dans la rue. Le rap. Le rap. Le rap, aujourd'hui, c'est la musique la plus écoutée, de France. Exactement. Il y a la musique, la variété, là, c'est derrière maintenant. C'est derrière. La variété actuelle, c'est le rap. Exactement. La variété actuelle, c'est le rap. Tu vas regarder la télé, il y a une publicité. Peut-être tu vas attendre une ou deux télés, il y a du rap. Mais regarde Jules. L'artiste là. Jules, d'après ce que j'ai entendu, Jules, d'après ce que j'ai entendu, il a vendu il a eu autant de disques d'or que Johnny Hallyday. Tu te rends compte? Et Johnny Hallyday, c'était toute sa carrière. Jules, il n'a pas fini. Il est encore sur le terrain. Exactement. Donc, tu vois ce que je te dis ou pas? Ouais, et c'est pour ça que c'est super intéressant comme thème de montrer de la rue à l'art. Parce que ça explique un petit peu notre époque contemporaine actuelle. Exactement. Parce que même pour revenir à notre sujet principal qui est le custom, quand on regarde le custom, c'est de la basket. Exactement. La basket, c'est porté dans la street. Exactement. C'est le même principe. Exactement. Ça a été démocratisé dans la street. Exactement. Et maintenant, tu vas avoir du custom en galerie. Tu rentrais pas en boîte avec des baskets. Ouf! On était à une époque... Fallait montrer patte blanche, hein. Ah ouais, tu rentrais pas en boîte, t'étais pas présentable. Exactement. En basket. Exactement. Maintenant, tu vas chez Sotheby's, tu vois la maison qui fait les ventes aux enchères là. Oui. Tu vois même chez Christie's, ils vendent des baskets. Il y a des baskets qui sont en vente là-bas maintenant. Oui, exactement. Avant, c'était pas le cas. Avant, c'était pas le cas parce qu'il y avait ce préjugé, comme tu disais. Ouais, les baskets, tout ça, la rue, tout ça, les gens de la rue. Ouais. Et c'est toujours aussi pour ramener, encore une fois, les gens de la rue à l'identité qu'ils veulent donner aux gens, qui n'est pas la vraie identité. Exactement. Parce que moi, j'ai envie de te dire, moi, j'ai bien traîné dans la rue et j'ai aucun problème à me promener dans la rue, à certains endroits que les gens n'ont pas envie d'aller. Ouais. Et moi, je pense qu'il n'y a aucun problème, c'est dans la tête des gens en fait. Les médias participent à ça aussi, donc j'ai pas envie d'entrer plus dans le... Mais voilà quoi. On va pas rentrer en profondeur dans le sujet, mais on s'est compris. On s'est compris. Et je pense que ceux qui nous suivent nous ont compris aussi. On va revenir un petit peu à ta création là, que tu as dans les mains, ta merveilleuse création que je rappelle a été effectuée pour l'exposition Gotei 18. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venu en fait cette inspiration là, même si tu nous l'as dit dans la précédente émission. Ok. Mais comment t'as choisi le thème de couleur?
Là, pourquoi par exemple, là, c'est quelle catégorie de bleu? C'est un bleu cyan ou bien C'est pas un bleu cyan, c'est plus un bleu turquoise qui tend sur le vert d'eau. Et du coup, au fait, j'ai voulu respecter l'image originale. D'accord. Parce qu'au fait, je sais pas si les gens veulent le film, mais tu vois, dans John Wick, à un moment, il prend une douche ou je sais pas quoi, il est de dos, et c'est justement pour mettre en avant son tatouage qu'ils ont fait cette prise de vue, tu vois. Et du coup, il y avait une petite couleur un peu verdâtre, un peu qui ressortait. Et du coup, moi, je suis resté dans le même thème. Et j'ai fait un dégradé pour rester dans le noir et blanc par la suite. D'accord. Tu vois? Ok, impeccable. Parce qu'après aussi, moi, j'aime beaucoup peindre en noir et blanc aussi. Bah, je trouve que ça rend super classe. Ouais, c'est ça. En fait. Ouais, ça donne un rendu super classe. Bah, je vais la montrer quand même. Bien sûr. Voilà, pour que... Voilà, regardez un petit peu le petit travail, le petit chef-d'œuvre qui a été réalisé par notre ami Artwoz. Voilà. Et aussi, on voit l'image. Voilà. L'image de la pochette du film, je crois que c'était ça, l'image originale. Je crois que c'était celle-ci. Ouais, je crois que c'était celle-là. Ouais. Voilà. Donc, non, ce n'est pas une photo. Ça a été créé par la main d'un homme et c'est Artwoz qui l'a faite. Ok? On respecte. Est-ce que tu as des projets, on va dire, actuels, voire futurs Ouais, moi en fait j'ai toujours des projets. Ouais. Tu sais, je suis happé par mon travail, par mon art, puisque moi je ne considère pas que c'est vraiment un travail. Ouais. Je suis happé par ça et je vis au rythme des projets et de tout ce qui arrive. D'accord. Donc du coup, effectivement, j'ai des projets, puisque sinon je ne vis pas. Donc effectivement, j'ai vivre des sans projets. projet, est-ce que c'est vivre? C'est bizarre un peu. Donc oui, j'ai des projets. Là, je pense participer à l'opening d'un magasin. D'accord. C'est un concept store qui va ouvrir ses portes sur Paris bientôt. Et c'est un concept store qui est un petit peu dans la branche de Colette. Donc c'est un truc un petit peu hype, un petit peu, ouais, guindé un petit peu quand même. J'avais déjà travaillé avec eux pendant quelques mois. Ouais. En amont, on a signé un petit contrat juste en amont de l'été. Ok. Et là, au fait, ils vont ouvrir leur propre magasin. Donc du coup, je prépare quelques pièces pour exposer chez eux. Ouais. Ils vont faire un vrai truc, inviter du monde. Ça va être un peu comme un vernissage, tu vois. D'accord. Donc je travaille de belles pièces là-dessus. Il y aura des Louboutins, c'est tout ce que je peux dire. Donc déjà tu vois le level. Il y aura des Louboutins, c'est tout ce que je peux dire et voilà quoi. Ok, d'accord. Je vais pas trop teaser sur le truc. En tout cas, tu nous as donné quelques pistes. Voilà. Quelques pistes qui vont nous amener à te suivre de près. Et j'espère vous aussi que vous allez suivre de près l'artiste Artwoz, comme vous avez pu le voir, qui est extrêmement talentueux et passionné. Donc suivez ses réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là. Voilà, merci Kili. Voilà, donc c'est super pour ces super projets qui vont arriver. Franchement, ça fait super plaisir. Et j'ai envie de dire, tu le mérites, t'es un passionné. On a appris à se connaître et voilà, on reconnaît les bonnes personnes aussi. Ah, c'est bien frérot. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? Plus de créativité. Ouais. Créativité non-stop. C'est ça, c'est la base. C'est la base. Ok, en tout cas, merci d'avoir partagé ta passion, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir pris de ton temps pour venir nous voir. Merci à vous. Merci à vous. De toute façon, c'est un échange de bonne force, comme on dit. C'est ça. Vas-y, on fait comme ça, mon frère. Vas-y, mon frère. Yes. Ok. Yo les followers et sisters, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est parti pour un making of et cette fois-ci sur une veste en jean. Et je fais la composition de ma réalisation à main levée. Bien sûr. Je tiens à rappeler dans cette vidéo que je ne vais pas donner de tips et astuces pour la réalisation d'un custom sur veste, car ça sera prévu pour une prochaine vidéo. Vous inquiétez pas, on se tient au jus.
Et voilà le résultat. Certains d'entre vous auront reconnu le personnage de Hellboy et une des créatures de la série sud-coréenne Hellbound. Étant donné que j'ai dessiné Hellboy avec des sabres de samouraï, je me suis dit pourquoi pas le mettre dans un milieu où il sera dans une ruelle sombre japonaise. À la base, c'est un client qui m'a demandé ce custom. Et vu qu'il est fan de bécanes, il m'a demandé d'en dessiner 2 sur sa veste. J'ai déjà vu une de ces bécanes en IRL et je peux vous assurer que c'est un sacré bolide. Bref, en espérant que la réalisation t'a plu et on se dit à la prochaine pour une autre création. Merci à la Piquerie de nous avoir gentiment prêté ses locaux. Nous, on se dit à très bientôt. Comme on dit chez moi, FCB, fais ça bien et on reste connecté. Bien sûr.